Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler cactus et succulentes. Plus précisément, on va faire le rempotage de nos cactus et faire la préparation de la terre pour cactus et succulentes. Nous verrons aussi les fertilisants que nous pouvons faire nous-mêmes. Dans cette vidéo, on va rempoter ce cactus qui est un San Pedro qui est beaucoup trop grand pour ce petit pot, et cette variante de San Pedro qui est un petit San Pedro crépus. Maintenant le pot est bien trop petit, c'est l'heure de le rempoter. Alors on va d'abord commencer par la préparation et le mélange de notre terre pour cactus et succulentes. Donc je dirais deux mots-clés. En premier, une terre fertile, et en deuxième, un bon drainage. En gros, il faut que notre substrat final soit nourrissant, mais aussi qui permette à l'eau de s'évacuer rapidement. Les succulentes et les cactus sont assez fragiles à l'humidité. Il faut donc faire un substrat qui évacue l'eau rapidement. En général, on va utiliser une portion de sable gros. Ok, c'est pas du sable trop fin, parce que si on utilise du sable trop fin, ça va s'accumuler et ça va faire une masse qui ne permettra pas un bon drainage. Donc celui-ci, on va le tamiser avant de l'utiliser. Une portion de terre ou de terreau. Le troisième élément, ça va être de la mousse séchée. On peut aussi utiliser de la vermicule. Alors le rôle de cet élément-là, ça va être de retenir un petit peu d'humidité dans notre substrat. Alors pour notre sable, on va commencer donc à tamiser pour garder seulement les plus gros morceaux et éliminer tout le sable qui sera trop fin. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un tatami ou une espèce de tissu comme ça, moustiquaire, qui nous permettra de sélectionner. Donc voilà, ici on a un sable gravier beaucoup plus gros et en bas, tout ce qui est fin. On réserve ensuite dans un saladier ou dans un seau. Alors, une fois qu'on a séparé notre sable fin de notre sable gros, on va procéder au nettoyage, au lavage de ce sable. Alors, pour le laver, il nous suffit de faire couler de l'eau dessus. On va faire déborder l'eau. Et tout le sable qui est vraiment fin va sortir avec l'eau et ça permettra de faire un lavage de ce grain. Regardez comment la couleur terre monte et on va faire sortir tout ça. Donc c'est important le lavage parce que ça permettra d'avoir un sable beaucoup plus pur. Regardez comme ça on va toutes les impuretés de la terre. Alors on peut remuer un petit peu pour faire remonter les impuretés. Voilà, regardez, notre sable est déjà beaucoup plus clair et l'eau qui en sort reste quasiment cristalline. Donc on va pouvoir retirer l'eau et faire sécher un petit peu notre sable. Donc voilà, là on a terminé notre élément drainage qui va permettre à l'eau de s'évacuer beaucoup plus rapidement et facilement et d'avoir une terre un petit peu plus sèche, aride. Ensuite, il nous faut une dose de terre ou de terreau. Ça, c'est la part qui va faire la nutrition de la plante. C'est la part qui doit être bien fertilisée. Donc là, on voit qu'il y a une terre bien nourrie. Plus c'est noir comme ça, plus c'est bon signe. Donc vous pouvez acheter votre terreau en supermarché qui sont pas forcément toujours de bonne qualité, donc il faut faire attention. Moi je préfère le faire moi-même. Ça c'est la terre qui vient de sortir de notre compost à faire sans composteur en appartement. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder, je vous laisse le lien ici. Ça nous permet de faire, regardez le résultat quelques mois après, une terre vraiment bien nourrie. Donc ce qu'il faut faire attention aussi, si vous achetez dans le commerce, et il y a déjà des terreaux ou des terres qui sont faites pour cactus. Donc ces terres là, elles ont déjà le mélange final avec un petit peu de sable et le mélange à leur façon. Moi je préfère le faire moi-même, c'est pour ça que je vous montre comment on peut le préparer soi-même. Comme ça on est vraiment sûr du résultat de qualité et c'est encore plus satisfaisant à faire. Donc vraiment cette partie là, il faut qu'on ait un produit de qualité parce que c'est ça qui va faire pousser notre cactus. C'est avec ça que notre cactus va se nourrir. Le sable a absolument rien de nutrition, ça va permettre à l'eau de s'évacuer rapidement, avoir un bon drainage. Ça permet de bien nourrir notre plante.
Voilà, alors notre troisième élément, de la mousse séchée qui va permettre d'aérer un petit peu plus ce substrat et surtout de garder un petit peu d'humidité quand même. On ne veut pas que ce soit complètement aride, c'est important qu'il y ait quand même des endroits où l'humidité se garde un petit peu. Donc si vous n'arrivez pas à trouver de la mousse séchée comme ça, vous pouvez utiliser aussi de la vermicule qui est très facile à trouver dans le commerce ou un autre type de matériel qui permet de garder l'humidité. Donc voilà, notre mélange final, une dose de sable, une dose de terre bien nourrie et une dose de matériel qui permettra de retenir l'humidité. On va mélanger tout ça. Donc il n'y a pas de mélange parfait pour les cactus. On pourra très bien utiliser 2 portions de sable, une portion de terre et une portion de mousse. Par exemple, pour des cactus qui ont besoin d'un milieu beaucoup plus aride, il y a d'autres cactus qui voudront des terres un petit peu moins nourrissantes et des cactus qui vont supporter beaucoup plus d'humidité. Donc si vous ne connaissez pas trop les nécessités de votre cactus, faites un mélange basique comme celui-là. Une dose, une dose, une dose. Et sinon, je vous invite à faire des recherches sur internet pour voir exactement l'espèce de votre cactus, où est-ce qu'il pousse et quel est son milieu. Non, par exemple, un cactus qui pousse en plein désert du Sahara, il va avoir besoin de beaucoup plus de sable et moins d'humidité et moins de nutrition. Alors qu'un cactus, par exemple, comme le San Pedro, le mien, c'est des cactus qui poussent dans les Andes. Donc c'est des milieux qui sont quand même aussi assez humides en hiver, ils supportent beaucoup plus d'humidité et la terre est quand même un petit peu plus riche qu'en plein désert. Donc là, à vous de faire votre propre mélange et comme je vous dis, si vous ne savez pas encore, faites-le en 3 portions égales. Alors on va mélanger nos 3 éléments dans un seau. Voilà, ça c'est un substrat idéal pour nos cactus. Alors avec ce type de substrat, on va pouvoir faire un arrosage seulement 1 à 2 fois par mois maximum, parce qu'on voit que c'est un substrat qui peut retenir facilement l'humidité, donc c'est parfait. Et éventuellement, si c'est un cactus qui supporte plus d'humidité, on fera un arrosage avec un spray pour pulvérisation sur la plante, parce que beaucoup de cactus capte l'humidité de l'air justement pour pouvoir s'humidifier. Au moment de rempoter nos cactus, c'est le moment idéal aussi pour rajouter un fertilisant fait maison. Ce sont vraiment les meilleurs. Donc là on a différents fertilisants. Peau de banane pour le potassium, très connu, pareil très connu. La coquille d'œuf pour le calcium, le marc de café et du charbon de bois que vous pouvez sortir de votre barbecue ou de la cheminée. Alors pour notre peau de banane, l'idéal c'est de la faire sécher avant. Là elle n'est pas complètement sèche, j'ai pas eu le temps pour le tutoriel de la faire sécher assez vite, sinon ça aurait un risque de pourrir. Et nos cactus n'aiment pas trop ça, donc pour des plantes normales il n'y a pas de problème. Pour les cactus, il vaut mieux les faire sécher un petit peu avant. Si vous pouvez les faire sécher beaucoup plus, c'est encore mieux. On va les couper en petits morceaux, en petites lamelles. Émincer. Le faire en petits morceaux comme ça facilitera la décomposition et l'absorption pour la plante. Ensuite, nos coquilles d'œufs. Alors pour les coquilles d'œufs, 2 choses importantes. Premièrement, qu'elles soient bien lavées, qu'on n'ait pas de reste de blanc ou de jaune, parce que ça pourrait pourrir et ça pourrait être mauvais pour notre substrat. Et deuxièmement, je vous recommande de prendre des œufs bio ou des œufs de ferme. Et ça permettra non pas de garantir qu'il n'y ait pas de produits chimiques, mais sinon que les poules soient un peu mieux nourries et que cette coquille soit beaucoup plus solide et nutritive. Donc on va écraser nos coquilles et on va les convertir en poussière presque, vraiment en petits morceaux. Donc vous pouvez faire ça aussi dans un mixeur, c'est beaucoup plus rapide. Si vous arrivez avec une farine, au final c'est encore mieux. Voilà, faites-le le plus fin possible
et on rajoute à notre bol. Ensuite, du charbon de bois. Donc ça, c'est un élément intéressant à utiliser avec les cactus. Ça va nous permettre de protéger le cactus des champignons parce que ça a un effet antifongique. Et c'est aussi antibactérien. On utilise souvent le charbon actif d'ailleurs pour filtrer l'eau et autres applications. Donc pareil, là on va le pulvériser en petits bouts et on va le rajouter à notre fertilisant. Et en dernier élément, on va rajouter notre marc de café. Voilà, donc on va rajouter notre fertilisant dans notre substrat. Donc comme vous voyez, il ne faut pas non plus abuser sur le fertilisant, hein. C'est un petit peu, là je mets un bol pour un seau de terre. Il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon on pourrait brûler la plante, hein. Et on mélange bien le tout pour que ça soit homogène. Et pensez à aller chercher au fond aussi. Et bien voilà, l'heure est arrivée de rempoter nos cactus. Alors en premier lieu, on va remplir le fond avec du gros gravier comme celui-ci. Une bonne couche qui va permettre un drainage optimum. Comme ça, on sait qu'au fond, l'eau ne va pas stagner, elle va pouvoir sortir plus facilement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a une bonne couche. Ensuite, on va remplir avec une première couche de notre substrat. Et avec notre ancien pot, on viendra mesurer la hauteur finale. Donc là, il me manque un petit peu encore de terre sur le fond. Une fois qu'on arrive à la hauteur voulue, on va pouvoir sortir nos cactus des anciens pots. Alors pour sortir notre cactus, on va utiliser des gants de jardinage assez épais pour les aiguilles. Et si les aiguilles sont vraiment longues, on peut aussi utiliser un chiffon pour couvrir le cactus. On peut utiliser une petite spatule comme celle-là pour décoller un petit peu les bords. Ensuite, on va coucher un petit peu notre cactus et tout doucement, on va faire jouer pour sortir. Et je secoue le pot. Donc vous voyez, il était vraiment temps de rempoter. En plus, ici on voit qu'il y a de la mousse, il y avait beaucoup d'humidité. C'était pas bon pour le cactus. On va pas trop nettoyer la terre, sinon on risque d'abîmer les racines. Juste tapoter un petit peu pour faire sortir ce qui veut sortir. Ensuite, on vient positionner notre cactus dans le pot. Et on viendra recouvrir jusqu'à la base. Ici on a la marque jaune qui nous indiquait jusqu'où était la terre avant. Donc voilà, n'ayez pas peur de tasser un petit peu quand même pour lui donner de la stabilité. Voilà, je le fais avec des cactus qui sont assez grands, mais c'est le même procédé avec des petits cactus, hein. On va faire de même pour notre petit cactus, beaucoup plus facile à sortir. Alors on voit déjà que la terre là est vraiment très sableuse, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Ça c'est un cactus que j'ai acheté en commerce, donc la terre, je vous conseille quand vous achetez comme ça de changer rapidement.
Regardez un petit peu cette terre, c'est presque que du sable. Là, on a une hauteur sympathique. Il ne reste plus qu'à remplir les bords. Pareil, n'ayez pas peur de tasser un petit peu. Et bien voilà, nos cactus sont rempotés avec une terre beaucoup plus nutritive et vont pouvoir continuer leur croissance au maximum. Dans ce cas-là, on peut voir que notre substrat est encore un petit peu humide. Ça, c'est à cause du lavage du sable. Le terreau aussi était un petit peu humide. Donc ce soir, on fera un premier arrosage, mais vraiment tout léger pour ne pas trop humidifier le tout. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été super utile. Vous êtes maintenant prêts pour rempoter tous vos cactus et succulentes. Si tu as aimé ce contenu, pense à laisser un bon like et abonne-toi à la chaîne. Surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être informé de mes prochains vidéos tutoriels. Je vous dis à très bientôt. Ciao!